Marc souligne très fortement l'évangile de consolation d'Isaïe. Une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Marc 1, 3. Ces paroles renvoient à Isaïe chapitre 40, verset 3. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer, l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Marc 1, 10, 11. Ces versets évoquent Isaïe chapitre 42, 1 et 63, 19. La répétition manifestement délibérée de ces citations bibliques signifie de toute évidence que l'Évangile, cette bonne nouvelle dont parle le second Isaïe, est entré en action. Le renouvellement eschatologique des merveilles de l'Exode commence. C'est bien ce que clame le discours inaugural de Jésus tel qu'il est présenté en Saint Luc. On lui présenta le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Luc 4, 18, 21. C'est à la joie de ce même message de consolation. Isaïe 61, 1, 3, 49. Isaïe 13, 55, 1, 2. Que fait allusion le discours inaugural des béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. C'est encore aux mêmes prophéties d'Isaïe, chapitre 26, 19, 29, 18, que Jésus renvoie les émissaires de Jean-Baptiste. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 4, 6, Luc 7, 22. La parole de Jésus ne se contente pas d'évoquer le message de consolation d'Isaïe. Elle insinue aussi que nous sommes en présence de la réalisation des grandes prophéties de Daniel. Derrière la formule « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est proche » Marc 1, 15. Se profile la grande vision du royaume, promis aux saints. Le temps arrive et les saints posséderont le royaume. Daniel 7, 22. Les béatitudes font penser au même mystère. Le Christ suggère qu'il est le Fils de l'homme, qui vient partager son royaume avec les saints